Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, j'aurai la chance de parler avec Stéphanie Tessier, qui est la gestionnaire de la collection des vertébrés au Musée canadien de la nature. On va avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe au musée, surtout concernant la relâche scolaire de l'Ontario qui s'en vient pour très bientôt. On va aussi parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Avec lui, on va parler des problèmes liés à la jambe, à la hanche et au genou. Et tout de suite, pour commencer, j'aimerais partager avec vous les différentes restrictions qui ont été évoquées dernièrement par le gouvernement de l'Ontario. J'ai essayé de résumer en quelques trois étapes ou trois petits paragraphes ces informations-là pour que vous puissiez être un peu à l'affût de qu'est-ce qui a changé en ce moment. Et je vais commencer par la première pour vous dire qu'il y a une interdiction des événements publics organisés et des rassemblements sociaux à l'intérieur. Comme vous le savez, on est en plein dans la troisième vague, donc c'est très important de respecter les mesures barrières. C'est très important de respecter qu'est-ce que le gouvernement nous demande de faire. On nous demande aussi de limiter la capacité des événements publics organisés et des rassemblements sociaux à l'extérieur à un maximum de 5 personnes, à l'exception des rassemblements entre membres du même ménage, donc les personnes avec lesquelles vous vivez, ou des rassemblements entre membres d'un ménage et d'une autre personne qui habite dans un autre ménage mais qui vit seule. La troisième information que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est qu'il faut aussi restreindre les achats en personne dans tous les lieux de vente au détail. Donc la capacité passe maintenant à 50%. Vous avez peut-être dû le remarquer, j'en ai fait l'expérience. Maintenant, il y a une longue file d'attente, que ce soit pour entrer au Walmart ou dans un autre magasin à grande surface. Il y a une longue file d'attente. Donc, quand c'est pas nécessaire, c'est pas obligé de sortir. Mais si vous pensez qu'il faut que vous soyez dehors pour faire vos propres achats, et essayez de voir les plages horaires qui vous seront favorables, ou bien même pour certains magasins, ils permettent de faire des livraisons à domicile. Donc, si vous y pensez que vous devez rester à la maison, vous pouvez penser à la livraison à domicile. Toutes ces informations-là sont disponibles sur le www.santépubliqueottawa.ca, et à chaque fois qu'il y aura une mise à jour de ces restrictions-là, vous devez visiter le site web de Santé publique Ottawa au www.santépubliqueottawa.ca pour avoir plus d'informations. Et sur ce même site web-là aussi, il y a quelque chose qui me tient à cœur parce que, comme vous le savez, on a l'habitude de recevoir de manière mensuelle Santé publique Ottawa à l'émission, et il est toujours question de santé mentale. On sait tous, je suis inclus dans ce problème-là. On a tous des problèmes de santé mentale, des hauts et des bas, tout simplement parce que la pandémie que nous vivons en ce moment n'est pas une chose facile. Alors, Santé publique Ottawa vous offre plusieurs ressources gratuites pour vous aider à préserver votre santé mentale. Et je vais parler entre autres de la ligne de crise, qui est l'un des outils gratuits que vous pouvez avoir accès. Donc, vous allez simplement sur le www.santépubliqueottawa.ca. Vous allez aller dans l'onglet santé mentale, et là, toutes les ressources gratuites vont apparaître et vous pouvez avoir accès à ça le plus rapidement possible. Il y a aussi les outils gratuits de la campagne Temps d'en parler, qui est une campagne qui a été dédiée spécifiquement à la préservation de la santé mentale, de votre santé mentale. Et moi, j'aimerais vous inviter à utiliser ces outils-là qui, comme je l'ai dit tantôt, sont gratuits. Donc, la ligne de crise, pour ne citer que cela, il y a la ligne de crise sur le www.santépubliqueottawa.ca. Il y a aussi les outils gratuits de la campagne Temps d'en parler. J'ai mentionné en début d'émission qu'il y avait la semaine de relâche qui s'en venait pour la semaine prochaine, si je me trompe pas. Et il y a plein d'activités, même virtuelles, je vais dire, on est en mode virtuel un peu partout en ce moment, qui se passent dans certaines entreprises, dans certains organismes. Et là, je vais vous parler du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, avec qui j'ai eu la chance de parler avec l'un des représentants la semaine précédente, et ils ont une programmation, je vais dire, excellente pour la relâche de l'Ontario qui s'en vient pour le 12 avril. Il y a des activités en ligne sur le thème de l'espace. Il y a des activités aussi, des programmes scolaires virtuels. Il y a une nouvelle exposition qui va ouvrir à la fin du printemps,
plein d'activités auxquelles vous pouvez avoir accès qui sont aussi gratuites. Donc, si vous y pensez, j'aimerais vous inviter à visiter le www.ingenium.ca. En dernier, ça sera mon dernier point parce que c'est un peu mon coup de cœur. J'ai parlé de la relâche qui s'en vient le 12, de la semaine du 12 au 16 avril. Si vous n'avez pas quelque chose de prévu, si vous aimez écrire, j'aimerais vous inviter à visiter le www.histoired'immigration.ca, qui est un site web qui est chapeauté par les éditions David. En fait, si vous êtes immigrant et que vous avez une histoire à raconter, je vous dirais que c'est le site web à visiter parce que Histoire d'immigration, c'est un jeu concours où est-ce que vous partagez votre histoire sur papier. Vous avez tous les outils pour vous aider à écrire comme un écrivain, en fait, et puis vous courez la chance de vous faire publier par les éditions David à l'automne 2021. Donc, c'est une belle opportunité, surtout si vous êtes à la maison à ne rien faire et que vous êtes immigrant, que vous avez une belle histoire à raconter. www.histoired'immigration.ca, c'est le site web à visiter. Je pense que notre physiothérapeute Arthur Coinco est là. Bonjour Arthur. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Alors ce matin, Merci tu as dit qu'on pour parlait l'invitation, du... comme d'habitude. Merci à toi. Donc aujourd'hui, tu as dit qu'on parlait du renforcement, on va dire de la moitié du corps, du bas du corps. Donc ça inclut les jambes, la hanche et le genou. Pourquoi tu penses que c'est important Oui, qu'on parle oui, de ça oui. aujourd'hui? C'est vrai, c'est très important de savoir que nous pouvons avoir des problèmes dans la partie inférieure du corps. Alors, j'ai ma squelettique avec moi. Alors, Oui, je commence pour juste avec un peu l'anatomie. L'anatomie, c'est on a le bassin, on a la hanche, une articulation de la hanche, oui, l'articulation du genou et aussi nous avons l'articulation à la cheville. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces articulations ont une fonction soit de mobilité ou de stabilité. Et lorsque on fait des exercices, c'est nécessaire de savoir que ces exercices sont très importants à faire soit de mobilité ou de stabilité. Et dépendant de quelle sorte de vie que tu vis, tu peux être très actif et que tu auras besoin de faire des étirements ou tu peux faire, tu n'es pas trop actif, tu restes à la maison, tu travailles assis et là, il faut faire plus d'exercices de renforcement ou exercices de mobilité. Alors, ce sont très de importants de mobilité. savoir qu'il faut faire, oui, il faut faire des exercices comme ça, puis dépendant de quelles sortes de conditions. Et la plupart des personnes que je vois dans la clinique, ce sont des personnes qui peuvent avoir des problèmes à la hanche, au genou, à la cheville ou même au dos. Et l'origine, c'est au dos, mais qui donne ou qui passe les problèmes dans les parties inférieures. C'est ce que j'allais m'apprêter à dire parce que je dis toujours que tout est relié dans notre corps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui font du télétravail, donc on reste tout le temps assis, Arthur. Donc je me dis que, veut pas, le problème au dos, il va descendre, on va dire, à la hanche, au Oui, genou, et oui, puis voilà. oui, oui, exactement. Je pense que j'ai un peu de problème, mais comme je connais que tu dis, c'est que tout est relié. Alors, on peut savoir que si on fait un exercice soit à la cheville ou à la hanche ou même au genou, ça peut régler des problèmes dans les autres parties du corps, soit même dans les bras, même dans le cou. Alors, tout est relié. Alors, les exercices qui sont très importants à savoir, on va faire des exercices de renforcement ou d'étirement. Alors, de savoir quelles sortes de conditions. Alors, de venir à la clinique de physiothérapie, de faire l'évaluation, c'est très important. Alors, Arthur, j'aimerais juste te poser la question de savoir à quel moment est-ce qu'on doit faire des exercices de renforcement? Est-ce que c'est quand on s'apprête à faire, par exemple, parce que je sais qu'en ce moment, les gens se préparent pour l'été, tout le monde veut avoir un corps de rêve, donc on va aller très vite à faire des courses, à aller en salle de gym, mais je suppose qu'on doit y aller doucement là. Oui, oui, oui. Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, d'avoir une bonne réchauffement, d'avoir une routine à faire.
à chaque matin, c'est très important. Et juste de savoir qu'il y a des mouvements très fonctionnels qui sont très importants à faire. Alors, le mouvement le plus fonctionnel, on appelle ça le squat. Alors, tout le monde reste assis et aussi le matin de se lever, d'aller à la toilette et juste de savoir, OK, c'est quoi une bonne technique de se lever? Alors, d'utiliser les jambes, de renforcer, utiliser les muscles du ventre comme ça et juste de pousser comme ça et de se lever comme ça et juste de faire ça 10 fois avec une chaise, c'est très excellent. Ou tu peux utiliser même comme une mur et tu peux juste de s'asseoir comme ça pour 30 secondes à 1 minute. Ce sont des exercices très utiles pour renforcer les muscles du cuisse et aussi des jambes. Ça, c'est un excellent exercice. Aussi, de faire les mouvements de la hanche. On appelle ça les ouvertures de la hanche et les mouvements de fermeture de la hanche. Ce sont des exercices qui sont très efficaces pour les hanches et juste et des autres choses juste comme de garder l'équilibre, alors de faire une sorte d'avion. Alors je lève une jambe comme ça, j'essaie de maintenir mon équilibre. Je peux faire ça aussi. Je peux monter même les escaliers une à la fois, une jambe comme ça, ensuite la prochaine de faire comme ça comme un avion. Juste avoir un peu de créativité, ça va aider. Est-ce qu'on étire les jambes quand on essaie de faire ce que tu viens de montrer tantôt? Est-ce qu'on les tire ou on fait juste comme la flexion? Oui, bonne question. Alors, l'étirement, c'est une position comme statique. Alors, par exemple, si je mets ma jambe comme ça et juste je penche en avant, je vais étirer ça, juste de rester comme ça pour 30 secondes. Mais si je fais comme le mouvement du avion, comme ça va aussi faire oui, ça va faire aussi attaquer le muscle avec le mouvement. Comme je dis avant, soit mobilité, soit de stabilité, ce sont les deux façons qu'on peut faire des exercices. Pour la hanche. C'était bien on t'ait à l'émission aujourd'hui, Arthur, notre physiothérapeute chéri, je vais le dire, parce que moi, j'ai un problème au genou. Je pense que mon genou droit, là, il me fait tellement mal. Je ne sais pas d'où ça me vient. Je fais juste de la marche, pas beaucoup d'activité physique, mais j'ai vraiment mal au genou. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exercice pour ça? Oui, alors si tu auras des problèmes au genou, la plupart du temps, c'est à cause une tension dans les muscles latéraux ici, ok? Et aussi, ça peut être un manque de force ou ici dans les muscles à l'intérieur. Alors, de faire les étirements pour l'externe comme ça, juste ça va étirer les muscles à l'extérieur. À l'extérieur. Et pour faire des exercices de renforcement pour l'intérieur, tu peux faire juste des mouvements comme ça. Si tu aimerais faire des squats sur le mur, tu peux avoir un ballon, de mettre le ballon entre les genoux, de pousser à l'intérieur. Ensuite, de faire les squats comme ça. Ça, c'est un excellent exercice pour le genou. Okay. Et aussi, juste de savoir que peut-être même la rotule, qui est la patella, ça peut être un peu raide. Exactement. Alors, juste de bouger à côté comme ça, en haut, en bas, ça, c'est excellent, mais c'est après de voir le physiothérapeute qui va faire une évaluation avant, puis te donner des exercices qui sont corrects et uniques pour toi. Parfait. Merci beaucoup, Arthur. On sait qu'il y a de nouvelles règles qui ont été annoncées. J'en parlais en début d'émission. Qu'est-ce qui se passe de ton côté concernant les consultations? Est-ce que la clinique est toujours ouverte? Oui. Alors, nous, ici à la clinique, nous gardons tous les PPE et toutes les choses protectrices. Nous faisons la température. Nous avons des protocoles à suivre. Alors, on est chanceux qu'on reste ouvert, mais si les personnes aimeraient faire une consultation virtuelle, on peut commencer à faire ça. Et si c'est très nécessaire de venir à la clinique pour faire leur physio,
ils peuvent faire ça, ils ont cette opportunité encore, mais nous gardons beaucoup la distanciation sociale et nous nettoyons toutes les choses, les tables et les équipements. Et moi, et je prends beaucoup de soins avec mes patients. Alors, si il y a des signes et symptômes que peut-être c'est pas la bonne chose de venir, la personne ne peut pas entrer. Mais on peut faire des consultations virtuellement aussi. Alors, comme vous voulez. Alors, pour ceux qui veulent se déplacer, je suppose qu'ils doivent comme prendre leur rendez-vous, je dirais quelques jours à l'avance. Oui, oui, oui. Alors, appelle-nous, fais un courrier à la clinique et moi, je vais juste parler avec la personne. Peut-être je peux leur aider ou leur donner la direction à la téléphone ou soit virtuellement avant. Et si c'est hyper nécessaire de venir, c'est comme ça. Mais aussi, si je leur donne de l'exercice, ça peut faire virtuellement aussi. Et on peut donner les vidéos à suivre. On a des dessins. Alors, on donne beaucoup des éducations pour les personnes peuvent être plus indépendants. Mais la chose qui c'est très important, c'est avant de faire ou regarder sur YouTube les exercices, cette personne donne les exercices pour les genoux. C'est très important de savoir, OK, quels sont les problèmes que j'ai à mon genou, qui c'est très unique. Laisse-moi voir le physiothérapeute avant et cette personne, ce C'est spécialiste va très me vrai. donner des exercices. Oui, C'est oui. très vrai. Alors, Merci beaucoup, viens me voir Arthur. et merci à toi aussi. Bonne semaine, au revoir. Toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'une consultation avec le physiothérapeute, ça sera au www.physiothérapie.com. On va maintenant s'intéresser à la collection des vertébrés du Musée canadien de la nature. Et avec moi, Stéphanie Tessier, qui est la gestionnaire de cette collection. Stéphanie, ça me fait plaisir de te parler ce matin et je suis bien curieuse de savoir, c'est quoi ton travail concrètement? Bon, mais bonjour. Moi, mon travail, donc, comme gestionnaire collection, vous savez peut-être que le musée a un centre de recherche et de collection dans le secteur d'Elmer, qui est connexe au musée qui est à Ottawa, mais c'est là qu'on fait notre recherche et toutes nos nombreuses collections sont dans les salles à Elmer. Puis moi, je suis responsable de gérer la collection de poissons, comme vous avez dit, poissons, amphibiens et reptiles. Ceux-ci comptent plus d'1 million de spécimens, donc c'est beaucoup de spécimens à gérer. Wow! Puis entre autres, ouais, entre autres, j'organise, puis j'entretiens, puis je développe la collection. Puis vraiment, le but principal, c'est de rendre l'information, les données et les spécimens accessibles pour la communauté scientifique pour faire des nouvelles découvertes sur nos spécimens. Donc ça, c'est mon travail. Ouais, hein? Donc, en fait, tu gères comme, Euh, là, tu viens de le dire, là, des amphibiens, des reptiles, des poissons. Moi, je veux juste savoir, c'est quoi qui t'a poussé à embarquer dans ce domaine? Oui, donc moi, mon éducation, c'est en biologie. Donc, j'ai étudié En beaucoup les biologie, OK. grenouilles en biologie. Oui, exactement. Donc, depuis que je suis petite, j'allais sur le terrain, j'allais voir les grenouilles, j'allais voir les salamandres. J'ai fait ma maîtrise avec des écureuils. Donc, j'étais proche de Montréal et je faisais un suivi sur des communautés d'écureuils. Donc, c'était toujours sur les animaux. Puis, j'ai abouti au musée. Puis, je m'occupe encore de la même chose. Donc, ouais, c'est super. Pourquoi Euh, ces collections-là sont si importantes pour le musée? Donc, pour le musée, mais aussi pour le monde entier. Donc, ces collections-là sont utilisées par nous pour faire notre recherche ici, mais aussi des gens qui ont des études partout dans le monde qui ont besoin des spécimens qui ont été conservés. Des fois, c'est des années 1800 pour voir si le changement dans le temps a un effet sur des populations. Il y a tellement de questions qu'on peut vraiment demander après avec nos spécimens. Donc, on peut dire que nos collections, c'est des bases de référence sur la biodiversité, finalement. Donc, on ne peut pas vraiment préparer des projets de conservation si on ne connaît pas les espèces qu'on a dans notre région. C'est vrai. Donc, il faut les étudier. Puis souvent, la meilleure façon de les étudier, c'est de savoir les changements dans le temps. Donc, avoir des spécimens de 100 ans passés et les comparer avec des spécimens qu'on trouve maintenant, ça nous dit beaucoup au sujet de l'espèce. Donc,
Si on veut parler aussi du changement climatique, le changement environnemental, comment que les humains utilisent souvent des terres naturelles pour le changement en terres agricoles. Est-ce que ça a un effet sur nos espèces de grenouilles ou de serpents ou c'est un peu de tout. Donc, avoir ces spécimens-là avec des données. Donc, dans nos collections, on a beaucoup de bocaux. Donc, pour les amphibiens, les reptiles et les poissons, c'est des millions de spécimens, mais dans des bocaux qui sont conservés en éthanol, principalement. Puis, avec ça, il y a souvent des livres. Donc, la personne qui a collecté ou si ça faisait partie d'un projet de recherche, ils ont écrit toutes leurs données. Donc, est-ce qu'il faisait 20 degrés dehors quand ça a été collecté? Quelle sorte d'arbres, quelle sorte de végétation était prête? Donc, on peut répondre à plusieurs questions en se référant à nos spécimens de nos collections. Alors, je sais que tu en traites beaucoup, les spécimens dans la collection, parce que tu nous parles de plus d'1 million de spécimens. Est-ce qu'il y a un spécimen particulièrement qui, ben, je sais pas, qui t'a rendu joyeuse, quelque chose qui te dit, OK, ça date de longtemps ou c'est fantastique, c'est quelque chose qu'on doit partager avec le public? Oui, donc il y en a plusieurs. Une que j'aime vraiment, c'est une couleuvre. Donc, une couleuvre rayée qui a été collectionnée dans les années 1800 ici à Ottawa. Mais c'était une mutation et elle avait 2 têtes. Donc, c'est une petite couleuvre à 2 têtes. Wow. Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment de ce spécimen-là? C'est pas le fait qu'elle a 2 têtes, qu'elle a une mutation, mais c'est vraiment que le spécimen est tellement en bonne condition. On peut pas dire qu'on l'a collecté dans les derniers 20 ans, mais il date des années 1800. Donc, c'est conservé en éthanol ou en différents types d'alcool. Ça permet vraiment de garder le spécimen intact pendant très longtemps. Alors, est-ce que tous les spécimens sont tous gardés dans de l'éthanol? La plupart. On a aussi des squelettes, on a des peaux séchées, on a des spécimens naturalisés également. Donc, mais ceux en éthanol, ce qui est bien, c'est que les organes internes sont intacts. Donc, on peut faire, comme on dit, du CT scan. Donc, on peut voir un peu à l'intérieur du spécimen également. Tandis que les spécimens naturalisés, on a enlevé l'intérieur. C'est moins facile à étudier. Je vois. Ça doit être passionnant de faire ce travail parce qu'en t'entendant parler, là, tout de suite, je suis comme, OK, j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est une question qui n'était pas super prévue pour l'entrevue, mais j'aimerais juste savoir, maintenant que le musée, il est fermé, je pense que vous n'avez pas accès, ton équipe et toi, au musée pour pouvoir traiter tous ces spécimens là ou travailler là-dessus. Donc, comment vous faites? Donc, c'est vraiment la beauté du numérique. Donc, on peut quand même aller quelquefois quand on a besoin de faire quelque chose dans le laboratoire, s'il y a des situations OK. urgentes. Mais qu'est-ce qui est vraiment bien, c'est que les dernières années, on a mis beaucoup d'efforts pour numériser nos spécimens. Donc, entrer toutes les données dans des systèmes informatiques qui peuvent être partagés par nous au musée, mais aussi à l'externe pour que les gens du public peuvent voir qu'est-ce qu'on a dans nos collections. Puis aussi beaucoup de photos, des photographies, des radiographies. Vu qu'on a poussé beaucoup pour faire ça, ça a porté fruit. Parce que maintenant, on a plusieurs demandes de chercheurs scientifiques partout dans le monde qui aimeraient utiliser nos spécimens, mais qui peuvent pas venir visiter le musée ou nos laboratoires. Donc, on peut envoyer ces données-là, souvent même des spécimens 3D qu'on peut envoyer. Donc, les gens peuvent ouvrir leur ordinateur et voir le spécimen et faire la rotation pouvoir vraiment l'analyser de chez eux. Donc, que ce soit en Afrique, que ce soit en Ça, c'est ça, Australie, c'est un excellent jeu pour les plus jeunes, là, parce qu'ils aiment toujours les petites bestioles, là, à toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Je pense qu'aujourd'hui, parlons de virtuel, on a 2 images qu'on veut présenter aux gens. Donc, la première, c'est une grenouille. Moi, j'ai peur des grenouilles, Stéphanie. Je sais pas comment tu fais, mais en tout cas, on a une image là. Et juste, tu vas m'expliquer, c'est quoi les signes printaniers, je pense, de la grenouille. Donc, ça, c'est une grenouille verte, finalement. Puis, donc, quand on pense au signe printanier, finalement, la grenouille verte ne vient pas en tête. Elle apparaît un petit peu plus tard dans la saison, plus au mois de mai. Et on peut voir que c'est une grenouille verte parce qu'il y a des plis dorsolatéraux. Donc, il y a des petits plis le long du dos. Puis, c'est qu'est-ce qui la distingue d'un wawaron, finalement. Donc, ces plis-là, on peut savoir que c'est vraiment une grenouille verte. Puis, j'ai choisi cette photo parce que malgré qu'elle n'est pas présente en ce moment, au mois d'avril, on l'entend, son son, c'est vraiment comme une corde de banjo. C'est comme bon. Puis, on l'entend la plupart de l'été. Donc, la période de reproduction était très longue et il y a plus de chances que les gens qui se promènent
proches des étangs, proches des lacs, vont voir la grenouille verte. Ok, on va faire attention. Merci de me laisser savoir. À partir de mai, là, je vais commencer à sauter comme pour pas rentrer en contact avec une grenouille. Deuxième élément qu'on voulait partager avec les gens, c'est la salamandre de la région. Je sais pas, jamais vu moi. Donc, on a plusieurs salamandres dans la région. Ça, c'est la salamandre à pois bleu, puis à À point quoi bleu, on peut bleu? dire. À point bleu, oui. Donc, on À voit point qu'il y a des bleu, petits ok. points bleus. Oui, à point bleu. Donc, celle-ci, c'est une photo que j'ai prise chez mes parents, je pense l'année passée. Donc, cette salamandre, c'est une des premières qu'on peut voir à ce temps ici de l'année, finalement. Ils hibernent sous dans le sol, puis même quand il y a encore de la neige, on peut les voir sur la neige quand ils sortent. Quand les températures sont un peu élevées, il y a une migration pour aller faire la reproduction dans des étendues d'eau. Donc, souvent, les journées pluvieuses du mois d'avril, surtout la nuit. Donc, si tu as peur des salamandres, c'est plutôt la nuit que vous allez les voir. Euh, puis, mais oui, donc ils vont aller sur le sol, on va les voir dans les rues, souvent dans les bancs de neige. Les gens se demandent pourquoi ils voient des salamandres dans la neige, mais c'est vraiment qu'elles marchent pour aller au cours d'eau pour faire la reproduction. Puis ça, c'est un des signes printaniers importants, c'est la salamandre à point bleu. Il y a plusieurs autres espèces aussi qu'on peut voir. Sur le site web. On va découvrir une dernière photo, mais c'est une photo de toi en plein travail, juste pour montrer au monde comment tu es passionné par ce que tu fais. Moi, j'y arriverai pas, là, j'ai trop peur des bébêtes. Non, j'y arriverai pas. Je sais pas si la régie peut nous montrer Stéphanie en pleine action, en train de travailler. Et puis là, je pensais qu'il va nous rester juste une minute. Je pense que tu étais en train de prendre quelque chose dans de l'eau. C'est quoi? C'est une grenouille que tu cherchais? Oui, oui, je ramassais des poissons pour notre collection. Non, des Ah, on poissons avait pour plusieurs. l'aquarium au musée, finalement. Pour l'aquarium, le musée, Et je sais voilà. que le musée est fermé, mais on veut pas manquer le temps de dire aux gens qu'il y a beaucoup d'activités virtuelles qui sont présentes en ce moment. Et je pense qu'il faut juste aller sur le site web pour avoir accès à ça, hein. Oui, ou notre page YouTube du Musée canadien de la nature, il y a plein de vidéos portes ouvertes. Les gens peuvent voir un peu l'arrière-plan, qu'est-ce qui se passe au musée. C'est bon. Merci beaucoup, Stéphanie. Je te souhaite plein de succès et puis bon courage avec la pandémie qui est en train de se passer en ce moment. Merci encore. Bye. Vous, vous Alors, pour vous autres à la maison, des activités à faire virtuellement au Musée canadien de la nature, www.nature.ca, c'est le site web à visiter. Et comme Stéphanie vient de le mentionner, ils ont aussi la page YouTube où est-ce qu'il y a plusieurs vidéos concernant différentes portes ouvertes qu'ils ont eu à faire là-bas. Donc, www.nature.ca, ça c'est pour le site web. Et pour la page YouTube, ça sera Musée canadien de la nature. Vous allez avoir accès gratuitement à toutes ces vidéos. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures. On va discuter avec Pascaline Boussanga, qui est la fondatrice de Niwele Luxury. On va aussi s'entretenir avec Treva Cousino, qui nous fera le point sur, vous savez, le beau projet que Dialogue Canada a lancé depuis peu, pardon, sur le marché Bail. Et on va aussi parler avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa. Tout ça demain à partir de 11 heures. Au revoir.